Bien, bonjour, donc je m'appelle Faïd Kassem, je suis co-secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France depuis la fin de l'année dernière en compagnie de Georges Gastaut. Et donc je suis adhérent au pôle de renaissance communiste en France, ça fait désormais 8 ans. Les camarades qui ont fondé le PRCF ont été membres du PCF. Alors certains peuvent encore l'être éventuellement, puisque nous acceptons la double adhésion. Mais quand ils ont fondé le PRCF, ces camarades-là sont partis du constat que malheureusement le Parti communiste était dans un état de délabrement total depuis au moins le 22e congrès, enfin depuis le 22e congrès en 1976. C'est le congrès où a été abandonnée la dictature du prolétariat. Et puis en 1994, il y a eu l'abandon du centralisme démocratique. Or, pourquoi ceci était nécessaire? Parce qu'un puissant parti communiste qui adopte une analyse marxiste-léniniste, c'est-à-dire une analyse de classe, et pas seulement une analyse, qui forge les outils pour permettre aux travailleurs, et en particulier à la classe ouvrière, d'arracher des conquêtes sociales et démocratiques, et tout simplement de s'emparer du pouvoir, c'est ce dont nous manquons cruellement aujourd'hui. Et depuis plus de 40 ans que le Parti communiste connaît cet état de déliquescence progressive, et une déliquescence qui malheureusement frappe également la Confédération Générale du Travail, la CGT, eh bien nous voyons que nous subissons les contre-réformes, les attaques de la part de la bourgeoisie, du patronat, de manière accélérée. Que faire face à cela? Qu'est-ce qui faisait peur? Un grand parti communiste qui, sous le Front populaire, a pu obtenir les 2 semaines de congés payés, la semaine de 40 heures payée 48 heures, les conventions collectives, à la libération, le statut de la fonction publique, la sécurité sociale, ou encore les retraites par répartition, sans compter les augmentations de salaire importantes, comme à la suite de mai 68, où par exemple les salaires avaient été augmentés de 33% dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Donc ça veut dire quoi? Que sans un puissant parti qui soit en mesure de mobiliser la classe ouvrière en particulier et les travailleurs de manière plus générale, il est impossible d'arracher la moindre conquête et ensuite on est obligé de se défendre et de se débattre comme on peut pour résister aux attaques réactionnaires du camp du capital. C'est très simple. Ce que l'on constate, c'est que depuis 40 ans désormais, un peu plus de 40 ans, on assiste à ce qu'on pourra appeler une sorte de grande réinitialisation, parce que c'est très à la mode l'expression de grand reset, sauf que cette grande réinitialisation, elle consiste en quoi? À détruire tout ce qui a été arraché de lutte par la classe ouvrière, par l'ensemble des travailleurs et en particulier par la classe ouvrière. C'est-à-dire déjà la dissolution de la France et de la République une et indivisible, sociale et laïque, il faut clairement le dire, le démantèlement des services publics. On le voit en ce moment en particulier avec les hôpitaux, c'est assez frappant. Le fait que les hôpitaux sont littéralement saturés et incapables de faire face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. La destruction des conquêtes sociales et démocratiques. Il faut quand même rappeler qu'avant que n'éclate cette crise sanitaire, l'actuel gouvernement, le gouvernement Philippe de l'époque et Macron bien entendu, voulaient détruire les retraites par répartition. Et au-delà des retraites par répartition, c'est le statut de la fonction publique, c'est l'assurance chômage, et puis ce sont tous les services publics également, EDF, GDF, les hôpitaux, l'éducation nationale. Je suis enseignant en collège notamment, et je peux témoigner de cette destruction complète du système d'éducation nationale. Et puis, c'est également la destruction des libertés publiques, que l'on n'oublie pas, la loi insécurité globale par exemple, qui remet en cause fondamentalement des libertés majeures pour les citoyens et pour les travailleurs. Justement, face à ce constat, ce qu'il faut savoir, ce constat n'est pas nouveau. En réalité, ça fait un moment qu'il dure. Sauf que ça s'empire dans le sens d'ailleurs d'une fascisation. Et cela fait des années que le PRCF dénonce cette situation. En 2017, pour faire face à cette situation, nous avions décidé de soutenir de manière critique, mais d'appuyer de manière critique la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'elle ouvrait à l'époque une perspective à partir en réalité d'une dialectique qui rejoignait notre mot d'ordre de Frexit progressiste. Et quelle était cette dialectique? C'était celle de l'UE, on la change ou on la quitte. Ça rejoignait en partie le Frexit progressiste, puisque nous, notre message il est très clair, c'est la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme.
parce que finalement tout va de pair. Or aujourd'hui, cette perspective, elle n'existe plus. Elle n'existe plus puisque depuis juin 2017, depuis les législatives, il y a au moins 50% des citoyens qui ne votent plus à toute élection, quelle qu'elle soit, municipale, européenne, législative. Donc ça veut dire qu'il y a un immense vide politique, en particulier au sein des classes populaires qui s'abstiennent massivement, il faut le rappeler. Ce qui est rassurant, c'est de constater que le Rassemblement national, qui certes fait encore un score trop élevé, malgré tout peine à convaincre nombre d'abstentionnistes, puisque, je répète, la majorité des citoyens ne votent plus. Donc nous sommes là pour proposer une alternative rouge tricolore. Une alternative rouge tricolore qui ouvre la voie vers donc le Frexit progressiste, la sortie de l'euro de l'UE, de l'OTAN et la marche vers le socialisme, puisque cela va de pair. Et donc pour cela, j'ai été désigné par le comité central du PRCF comme porte-parole pour porter cette alternative rouge tricolore. Nous verrons ce que ça prendra, quelle forme cela prendra à la fin, au printemps 2022, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons mener campagne sur cette perspective-là, qui est la seule qui puisse nous permettre d'éviter un faux duel et vrai duo Macron-Le Pen, et qui puisse permettre de sortir les citoyens et les travailleurs de ce pays, y compris d'ailleurs les travailleurs étrangers, il faut le préciser, qui sont fortement exploités aussi, et bien de sortir de ce marasme et d'enfin construire les nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin. Justement, moi je ne peux qu'inciter tout le monde à rejoindre le PRCF, ou en tout cas à participer à cet effort de reconstruction de la France, de la République, pour les protéger nos conquêtes sociales et démocratiques. Bref, rejoignez le PRCF pour de nouveaux jours heureux. Beaucoup de jeunes le font en ce moment, je tiens à le préciser, et ce, au sein notamment des Jeunes pour la Renaissance communiste en France, et ils contribuent à cette œuvre-là. Rejoignez-nous, nous en avons tous besoin, pas seulement le PRCF, pas seulement les JRCF, c'est vraiment pour la France et la République.